Adorable, adorable la jeune Liliana. Je vous avais prévenu, c'est un élément qui nous rappelle en fait notre enfance et qui force l'admiration de voir la vaillance de cette jeune Camerounaise de 8 ans. L'actualité culturelle, justement, ce jeudi 25 août 2022, les Miss seront face à la presse aujourd'hui à l'hôtel des députés à Yaoundé, une conférence de presse de l'association des Miss du Cameroun qui se déroule dans un contexte où les finales régionales pour l'édition 2023 de la compétition Miss Cameroun sont en cours. Et aujourd'hui, l'arbre généalogique sera au cœur de l'actualité à Douala, au Palais des Sports de Yaoundé plutôt, au cœur de la culture Sawa, conférence débat sur le thème l'arbre généalogique, ses implications et dans la vie sociale des Camerounais. Donc des reportages que vous retrouverez dès 15h sur notre antenne dans le grand journal Société présenté par Adèle Silidiane Kalga et Jamila Kadzala. Ne manquez pas cette diffusion tout à l'heure à 11h35, 16h35 et 20h. De l'entretien exclusif de CRTV News avec le directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, Richard Evina Obama, parle de l'encours de la dette, de sa gestion, des soldes engagés non décaissés et aussi du vent de dématérialisation à la CAA. C'est l'un des sujets, ou alors c'est le cœur de notre entretien à 8h30 avec Fadima Toudiao, qui est la sous-directrice de la dématérialisation à la Caisse autonome d'amortissement. Je me suis assise, vous comprenez que c'est l'heure d'accueillir nos invités dans l'actu. J'accueille le premier invité dans l'actu, Eric Fanny Jans. C'est un écrivain et il a commis uniquement pour l'année 2022 3 livres déjà. On le reçoit juste après ceci. Et dans l'actu, il vous dit que réussir est possible, même pour toi, fils de pauvre. Bonjour Eric Fanny Jans. Bonjour Gladys, bonjour à tous les téléspectateurs de CRTV News. Bienvenue. Merci. Vous êtes très beau dans vos atours traditionnels. C'est du Ndop, nord-ouest. Oui, on appelle ça la Togo. Donc oui, c'est le Togo, ok. Oui, la tenue traditionnelle. Je confonds le Ndop et le Togo. Donc c'est vrai que le Ndop également, c'est une tenue traditionnelle. C'est l'ouest, le Togo, le nord-ouest, oui, exactement. Oui, de manière globale, le Ndop et la Togo sont des tenues Crassfield en fait. Oui, vous portez très bien votre patrimoine et vous nous dites que justement, quel que soit le coin du Cameroun où on est, quel que soit notre environnement de naissance, il est possible de réussir. Ça, c'est votre deuxième ouvrage publié pour 2022. Oui, le deuxième ouvrage broché, mais c'est le troisième de mes ouvrages parce que le premier a été essentiellement numérique. Donc oui. Le premier, c'est 6 clés pour réussir votre projet d'entreprise. Le deuxième, c'est j'ai failli être prêtre. Et le troisième, c'est réussir possible même pour toi, fils de pauvre, en fait. Ça veut dire que vous avez réussi si vous faites un ouvrage sur nous promettre les fruits de la réussite. Oui, mais s'il faut se focaliser sur moi, je dirais oui. Mais le plus important, c'est pas uniquement moi. Qu'est-ce qui montre qu'on réussit? La réussite, en fait, c'est sur plusieurs plans à la base. Donc, c'est sur plusieurs plans. On peut le définir sur le plan financier, sur le plan matériel, réel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Donc, il y a plusieurs plans, en fait, en matière de réussite. Donc, maintenant, lorsqu'on veut véritablement parler de réussite, il faut qu'on retourne et qu'on parle de manière globale de l'ensemble des éléments qui constituent la réussite, en fait. D'accord. Oui. Et donc, dans ce livre, vous balisez un peu tous les aspects dans lesquels on doit, ou alors on mesure tous les barèmes de mesure de la réussite. Oui. Donc c'est vrai qu'à la base, dans cet ouvrage, de manière globale, je déconstruis en fait certaines notions qui ont été préconstruites dans l'environnement socio-culturel et socio-économique africain. Donc il est important, n'est-ce pas, comme je le dis souvent, de déconstruire certains paradigmes qui ont été longtemps préconstruits et qui freinent la réussite du jeune africain. Et donc Lesquels, par exemple? Je prends un exemple banal en matière de réussite financière. Si vous prenez un exemple et qu'on vous dise, en fait, si je prends l'exemple de l'argent sur le diable, en fait, on comprend clairement que celui qui considère l'argent comme étant le diable n'aura pas forcément une réussite financière. Pourquoi? Parce que il sera difficile qu'il puisse cheminer avec le diable, par exemple. Oui. Donc, si cette personne considère qu'elle est fille ou fils de Dieu, il sera donc difficile en certains moments qu'elle puisse véritablement réussir financièrement parce que de manière inconsciente, elle repousse l'argent
loin d'elle en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Et donc, considérer cela, c'est clairement sorti du cadre de la richesse financière. C'est vrai qu'on peut avoir d'autres richesses, c'est-à-dire qu'on peut être riche émotionnellement, on peut être riche spirituellement et autres, mais la richesse financière déjà, on a créé une grande barrière. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, de manière générale, ce sont des notions que j'ai déconstruites dans le livre premièrement, et ensuite, je permets aux uns et aux autres de reconstruire des paradigmes qui leur permettent véritablement de se positionner dans le prisme de la richesse. Justement, vous, parmi les moyens de changer le paradigme, vous parlez justement de la gestion de l'épargne ou alors des techniques d'épargne. Et vous soulignez que les jeunes n'épargnent pas beaucoup. Oui, c'est vrai que je parle de manière globale dans cet ouvrage de la gestion des finances personnelles, parce que je crois que pour réussir financièrement, il faut également passer par une bonne gestion des finances personnelles. Et nous, jeunes Africains, donc moi quand je parle, c'est beaucoup plus de l'Africain, non pas seulement du Camerounais, c'est vrai que le Cameroun, c'est un pays d'Afrique, et donc le Cameroun, c'est une entité réelle de l'Afrique. Et je parle beaucoup plus de l'Afrique, oui. Je considère que nous, les Africains, en fait, nous, les jeunes Africains, on n'épargne pas beaucoup, ou on ne se positionne pas véritablement sous le prisme de l'épargne. On se dit à un certain moment, ce que nous recevons ou ce que nous gagnons ne nous permet pas de survivre normalement. Et du coup, on n'a pas le devoir d'épargner. Donc, je ne parle pas du droit, mais du devoir d'épargner. On considère cela comme un droit normal. Ça veut dire qu'on peut épargner comme on peut ne pas épargner, mais on ne considère véritablement pas ça comme étant un devoir. Une nécessité, une obligation pour réussir. Effectivement. Donc, à l'intérieur, je montre les différents canaux, en fait, le mécanisme qu'on peut mettre sur pied pour véritablement épargner. Je parle de l'épargne classique et je parle également des tontines à l'intérieur. Justement, les tontines qui sont un gros mode de financement dans notre contexte. Vous êtes entrepreneur aussi. J'ai envie de dire, c'est quoi le business model derrière la publication de livres en une année? Dans le business model direct, donc c'est vrai que moi je me positionne beaucoup plus dans la distribution réelle. Donc j'ai dit la distribution classique de mes ouvrages, mais pas forcément dans la commercialisation. Donc ça veut dire quoi? Qu'on vient vers vous pour acheter l'ouvrage? Oui. Donc, quand je dis je me positionne dans la distribution classique, c'est une manière de dire mes ouvrages, c'est pas beaucoup plus pour les vendre, mais mes ouvrages, c'est pour déconstruire, en fait, c'est pour permettre à l'Africain d'être épanoui, également pour pouvoir laisser un héritage à la génération future. Donc, c'est pas beaucoup plus pour de l'argent, donc c'est pas beaucoup plus pour gagner de l'argent, mais c'est plus pour édifier le jeune Africain. C'est gratuit alors? On paye juste une modique somme pour pouvoir, n'est-ce pas, amortir les charges liées à la production des ouvrages. La petite question piège qui embarrasse. Oui. Mon livre, en fait, les livres numériques, puisque c'est vrai qu'il m'a également coûté, mais il est essentiellement gratuit parce qu'il y a un ensemble d'éléments, il y a des charges que j'ai choisi personnellement de supporter, mais les livres brochés me coûtent un peu plus. D'accord. Je trouve, bon, peut-être pas intriguant, mais je comprends quand vous évoquez l'image de l'argent, c'est le diable en lien avec la religion, et que vous me dites que votre second ouvrage s'intitulait « J'ai failli être prêtre ». Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli être prêtre, oui. Mais ce qui a changé ma manière de penser, c'est qu'à un certain moment, il faut le dire, il était réel important, n'est-ce pas, de choisir entre la spiritualité et la religion. Et je me suis dit que pour moi, un être normal, un Africain qui voudrait véritablement réussir, il est important que je choisisse la spiritualité. Et donc, vous avez choisi la spiritualité, donc vous n'êtes ni prêtre, vous n'avez aucune religion, vous portez du Togo. Ça veut dire quoi? Que vous croyez que vous êtes redevenu animiste comme à l'époque de nos ancêtres? Animiste? Je crois quand même que... Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'animisme, je considère un peu ça comme une insulte pour nos ancêtres, désolé. Je considère comme une insulte pour nos ancêtres. Pourquoi? Parce que l'animisme peut-être a existé en Afrique, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de l'animisme. On ne croit pas aux animaux en Afrique. On croit... C'est pas croire aux animaux, l'animisme. L'animisme, en fait. C'est l'animisme. Ok, allez-y. Ouais, justement, et je crois que nos ancêtres, donc, on croit aux ancêtres, en fait. Et on croit aux ancêtres parce qu'on considère que les ancêtres sont des sous-dieux dans la religion africaine, par exemple. Les ancêtres sont des sous-dieux et il y a un dieu fondamental, un dieu qui existe quelque part. Et comme les ancêtres sont des sous-dieux, c'est un peu comme dans les religions, dont je dis pas religion importée, mais dans les religions classiques, il y a des anges, il y a ceux qu'on appelle des anges qui sont des sous-dieux en fait, ce sont des messagers, ce sont des protecteurs.
Donc, dans la religion africaine également, on a des sous-dieux qui sont des ancêtres. Et s'il faut retourner à la question, je dirais simplement, je suis retourné dans la spiritualité, c'est dit, je me permets personnellement de m'interconnecter avec mes dieux quand il le faut. Donc personnellement en fait. Oui. Donc je le fais pas par le biais d'une quelconque quantité, d'une communauté. Il n'y a pas d'exigence de communauté en fait. Ok, je vois. Je comprends. Et c'est un choix personnel qu'on respecte évidemment. Et puis l'animisme, c'est plus justement considérer la nature comme faisant partie de la création de Dieu. Et ça rentre justement avec la perception ou la vision de nos ancêtres qui respectaient tout l'univers, toute la création comme étant des émanations du divin. En tout cas, merci beaucoup Eric Fanny Yantch. Vous avez justement, vous prévoyez de publier ce livre-ci pour nous expliquer comment faire pour écrire et publier son livre, puisque vous avez réussi à publier 3 livres déjà. Et c'est prévu pour quand la sortie? La sortie de cet ouvrage, c'est au mois d'octobre. Au mois d'octobre. De beaux projets en perspective. On vous souhaite bon courage. Merci. Et il faut rappeler que la quasi-totalité de mes ouvrages, en fait, en dehors de ce dernier, ont été rédigés il y a plusieurs années et mois. Donc, le premier, par exemple, donc je vais dire celui-ci, c'est le premier que j'ai rédigé. J'ai commencé la rédaction en 2017. D'accord. Donc, je l'ai terminé en 2022. Et je crois que c'est le premier projet d'écriture sur lequel je me suis engagé. Donc, tous mes ouvrages, en dehors de ce dernier, ont été écrits depuis. Oui, des ouvrages qui ont été écrits depuis, qui se basent certainement sur votre vécu. Bon courage et très belle journée. Merci beaucoup Gladys. Merci à tous les téléspectateurs de SIA TV News qui ont bien voulu nous regarder ce matin. C'était notre invité dans l'actu, Eric Fanny Yantch, auteur, entrepreneur. Et puis, on va se séparer de Eric Fanny avec quelques échos, quelques réactions sur l'actualité, sur Internet, sur Twitter plus précisément. Nous avons retweeté compilation de la rédaction de SIA TV News.